il est un geste que nous faisons tous les jours, tout à fait machinalement, que nous avons sans doute déjà fait aujourd'hui et peut-être même plusieurs fois, à savoir jeter quelque chose à la poubelle. C'est tellement habituel qu'on n'y fait même plus attention. Quelqu'un me faisait remarquer un jour, lors d'une brocante, que nous ne vivions plus seulement dans une société de l'abondance, mais dans une société du trop-plein, qui nous pousse à jeter, avec les conséquences écologiques que l'on connaît, mais aussi à vivre dans l'idée, pour ne pas dire dans l'illusion, que tout est interchangeable et qu'une chose ne serait utile que lorsqu'elle procure un bien immédiat ou fait preuve d'une efficacité immédiate. Et cela n'est pas uniquement valable pour les objets. Combien de fois entendons-nous parler d'une usine qui ferme ou d'une entreprise qui organise un plan social, avec à chaque fois des dizaines, voire des centaines d'emplois sacrifiés, et avec pour conséquence l'exploitation de milliers d'enfants au Pakistan, au Bangladesh, en Chine, pour fabriquer en masse des objets qui finiront dans nos poubelles. Et après le monde du travail, combien de nos aînés se retrouvent parqués dans des maisons de retraite parce que leur famille ne veut plus ou ne peut plus s'occuper d'eux. Quelqu'un a dit un jour qu'on mesurait la hauteur d'une civilisation à la façon dont elle s'occupait des plus fragiles. Ceux qui, justement, ne peuvent pas apporter une satisfaction immédiate ou faire preuve d'une efficacité immédiate. Une immédiateté qui, malheureusement, nous enferme dans une bulle, qui nous empêche de voir la beauté du monde, qui nous empêche d'entrer en relation et qui nous déconnecte du temps, vécu comme un éternel présent, sans mémoire et sans véritable perspective d'avenir. Or, nous savons que lorsqu'une société se prive de mémoire, de volonté de réparer, donc de transcendance, elle déborde comme une poubelle trop pleine au point d'éclater. Une chose cependant est rassurante, c'était pas mieux avant, contrairement à une idée reçue. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont nous avons entendu un extrait, en témoigne. Il écrit à une communauté divisée, entretenant de différentes pratiques, et en proie à l'opposition de ceux qui veulent que la foi au Christ, elle aussi, procure un bien-être immédiat. Il dit à ses auteurs que la foi n'est pas un objet de consommation. Ne perdez pas votre assurance, écrit-il. En grec, le texte est plus fort. Il est dit, ne jetez pas votre assurance, ne balancez pas votre assurance, ne la jetez pas à la poubelle. Et il ajoute, persévérez. Nous faisons comprendre par là que la foi chrétienne n'est pas une croyance, mais une fidélité. Dans son texte, l'auteur aux Hébreux cite un passage de l'Ancien Testament tiré du prophète Habacuc, « Le juste vivra par la foi ». Et il ne s'agit pas de pieuserie, loin de là. Le philosophe Jacques Ellul a fait remarquer un jour que nous vivons dans une société où tout doit être utile. Et il n'y a rien de pire que de s'entendre dire qu'on ne sert à rien. Mais nous savons aussi qu'on ne peut pas être disponible, productif et au taquet en permanence. Notre vie ne peut pas se réduire à ce que nous produisons. Une vie humaine a aussi besoin de gratuité, de pouvoir faire ou vivre des choses juste pour le plaisir,
sans qu'il soit question au bout de récompense ou d'évaluation, à moins d'entrer dans une logique qui rend fou au point d'y laisser son humanité. On me dira peut-être que l'économie fonctionne de la sorte. Mais comment qualifier? Et quel est le sens d'une économie qui met l'humain à son service au lieu d'être au service de l'humain? Ce n'est sans doute pas pour rien que le mot français « travail » vient d'un mot latin qui désigne un instrument de torture. Le juste vivra par la foi. Une phrase qui dépasse largement le cadre de ce qu'on appelle vulgairement la religion, ce qui, soit dit en passant, ne veut rien dire. Cette remarque, le juste vivra par la foi, parle de notre rapport à la liberté, de notre conception de la société, de l'État, de l'économie. Au final, elle nous interroge sur ce que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre vie. Parce que cette foi libère de l'obligation d'efficacité immédiate. Elle libère de l'obligation d'être utile et de l'idée que nous ne valons quelque chose que si nous produisons beaucoup et bien. Dans un monde de paraître et de performance, la foi au Christ nous libère de l'obligation d'être le centre du monde, au point de perdre notre vie à la gagner. Parce que cette foi, et c'est ce que veut dire le baptême, est fondamentalement relation à soi-même, aux autres et à Dieu. Ce qui ne veut pas dire vivre l'éternel retour du même. Dans la persévérance, l'auteur aux Hébreux l'écrit, la foi se fait endurance. C'est d'endurance que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu, écrit-il. Chaque fois que nous prenons le temps de la méditation, de la prière, de la vie communautaire, nous portons témoignage. Certains le trouveront peut-être insignifiant, mais chaque fois que nous persévérons à la suite du Christ, nous témoignons de notre volonté, associée à celle de Dieu, de bâtir un monde où plus personne ne s'autorisera à jeter l'humain à la poubelle. Certains diront peut-être que Dieu est une invention, comme on inventerait un ami imaginaire, histoire de rendre la vie moins insupportable. C'est oublier que pour inventer, il faut réfléchir, il faut chercher et il faut faire des expériences. Et c'est toute la dynamique de la foi. Réfléchir, chercher, faire des expériences. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'en droit français, un inventeur, c'est aussi quelqu'un qui trouve un trésor. Se poser des questions sur Dieu, c'est ultimement se poser la question du sens de la vie. La foi nous ouvre à toute la dimension spirituelle de l'humain. Une psychanalyste écrivait un jour que la spiritualité était le luxe de la condition humaine. Pourquoi? Parce que cette dimension spirituelle révèle que l'humain n'est pas seulement un outil, un technicien, un producteur ou un consommateur. La foi nous dit que dans la vie humaine, il y a une place pour la gratuité. Alors, qui que nous soyons piliers d'église, sceptiques ou gens qui n'ont jamais prié, nous sommes encouragés à tenter la persévérance dans la foi. En acceptant de persévérer à la suite du Christ, nous osons contrer la dimension tragique de l'existence et poser nos vies, pauvres et fragiles, dans la lumière. Amen.